Très cher Albert, dans le cercle fermé des intimes, nous t'appelions compagnon pour avoir survécu aux défis et adversités institutionnelles. C'était l'époque où tu étais chargé, entre autres, d'animer la création du Fonds spécial pour la santé en Afrique. Tu travaillais alors sous la direction du docteur Assefa Teklé, DCP des Soneta, mais faisait partie de l'unité HFA sous l'autorité directe du directeur régional, le professeur Godlive Lobé Monekoso. À la suite d'une mission d'évaluation au Libéria et en Sierra Leone, dans cette salle des réunions au 3e, qui sera convertie plus tard en bureau de DPM, les directeurs régionaux, émus par la clarté et la pertinence de ton rapport, et surtout satisfaits de tes prestations professionnelles multidimensionnelles, annonça devant témoins la régularisation de ton contrat dans un poste P5. Quel immense soulagement pour avoir servi dans l'ombre, de voir enfin s'ouvrir une perspective de carrière, somme toute méritée. Nous avions célébré cette nouvelle libératrice de manière fugace à la maison Adjoué, avant que tu ne te précipites chez toi à Mukondo, répandre la bonne nouvelle à ta famille. Le lundi prochain, à la fin de la matinée, tu m'annonçais avec cet air faussement désinvolte qui t'allait si bien que des voix plus avisées s'étaient interposées à cette promotion, la jugeant inappropriée. Tu quitteras l'organisation une vingtaine d'années plus tard, sans jamais avoir vu ses rêves se réaliser. Et malgré ce coup de poignard dans le dos, tu as poursuivi sans rancune ton idéal de servir avec loyauté, diligence et humilité, dans un esprit perpétuel d'excellence et avec beaucoup d'humour. C'est dans le coin de tes yeux pétillants de malice que naissait le sourire, puis le grand éclat de rire taquin qui faisait frémir ta moustache taillée à l'anglaise. Peut-être l'influence de ton passage à Londres, dont l'accent revenait à chaque fois que tu abordais la langue de Shakespeare. Tu la parlais avec fluidité et élégance. Cette élégance que ta démarche déterminée, frisant la nonchalance, exprimait parfaitement, traduisant l'harmonie entre l'esprit et le corps, entre l'éthique et l'esthétique. C'était ton côté artistique qui poussera la fantaisie jusqu'à harmoniser les couleurs vives de tes voitures de sport et celles de tes costumes que tu taillais à ta mesure. Ta machine à coudre, cet autre compagnon après tes heures de travail, t'a permis de sublimer l'humiliation et la douleur de la trahison et d'aller chercher le meilleur en toi. C'est lui que tu nous as tous servi tout au long de ta vie. Fervent amateur de musique, ta vie était réglée comme un papier à musique. Tu as su orchestrer avec maestro l'équilibre fragile entre les impératifs professionnels, les obligations familiales et les exigences amicales. Une belle symphonie, celle qui t'a soutenu au cours de ce rêve brisé et t'a permis de rester digne, debout, tout droit, jusqu'au bout, poursuivant ton idéal de toujours donner le meilleur de toi-même, loin de la compromission ambiante. Entrepreneur dans l'âme, en plus de bâtir tes maisons ou coudre tes propres habits, tu vas explorer les eaux troubles du fleuve Congo. Tu seras armateur. Une expérience inédite
loin de ta zone de confort. Tu survivras. C'est ce goût de survie qui t'amènera loin de Brazzaville en feu, à encadrer des jeunes musiciens à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ou à créer ces lieux d'évasion nocturne, la vie en rose, et j'ajoutais, sans épines, une façon pour toi d'adoucir les blessures profondes. Toujours serviable et bon viveur, que de fois n'en avons pas traversé la ville pour aller festoyer chez toi à Mukondo sur le balcon suspendu de ta première maison, qui hélas sera pillée des années plus tard. Je me souviens toujours avec une vive nostalgie, plein de reconnaissance, la soirée d'adieu que Sheila et toi avez organisée à Mukondo, à notre honneur, sur ce balcon suspendu, lors de notre départ pour le Burundi en 1991. Nous n'étions pas les seuls à avoir bénéficié de cette tendre attention. Notre dernière rencontre, cher Albert, à Brazzaville, s'est déroulée en 2016 dans ta dernière maison, celle qui t'a vu partir, trahi par un chauffard. On s'était promis à cette occasion de poursuivre notre collaboration dans l'écriture. Mais que cela ne tienne, l'essentiel est que ta pensée soit à jamais immortalisée dans les 3 volumes que tu nous as légués généreusement et qui reprennent avec force ton refus de la médiocrité, du compromis et la recherche perpétuelle de l'excellence au service de l'humain et de l'humanité. Va, cher compagnon, poursuis sans rang ta route éternelle dans la béatitude, et que le mantra retentissant de ta voix charitable souffle à l'infini dans un murmure persistant, de Mosaka à Brazzaville, de Pointe-Noire à Montréal, vers Calgary, en passant par Bruxelles et Ottawa. Que ton âme repose en paix, et que ta famille meurtrie transcende cette perte inestimable. Adieu, cher compagnon. La vie n'engaille oya sans souci. Moi si n'engaille famille n'engaille ma belle. Naunda na mabele na kotonga na mabele. Mokolo na kokufa na yebi na kokola. Baliaka na ngai bakoka na zolo na solo. Babelaka na ngai